Donc mes cheveux... Ah, l'histoire de mes cheveux, putain. Chaque fille a son histoire. Ouais. Donc voilà, ça c'est mes cheveux. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle partie qui va être consacrée à mes cheveux, à mon aventure vers le naturel et l'arrêt du défrisage, on va dire ça comme ça. Mais donc pour expliquer, je sais que donc sur Instagram je vous avais demandé si ça vous intéressait un peu que je vous parle de mes cheveux, etc. Parce que j'ai décidé d'arrêter le défrisage, ça y est, je me sèvre. Et donc pour expliquer pourquoi et comment je vais faire surtout, parce que enfin je vous avoue que moi j'y vais... je sais pas ce que je fais, hein, c'est-à-dire exactement, mais on va en parler dans un petit moment. On va commencer par le début. Donc là j'ai 29 ans. Waouh. Ouais, j'ai 29 ans. Ma mère est du Cap-Vert, mon père est d'Angola. Du coup j'ai toujours les cheveux crépus. Normal, jusque là pas de problème. Et j'ai commencé à me défriser les cheveux à 18 ans. La raison pour laquelle étant que ma mère ne voulait pas que je me défrise les cheveux avant 18 ans parce que elle savait très bien, ça abîme les cheveux, pas commencer trop tôt, etc., etc. Et donc de 0 à 17 et demi, parce que je pense qu'elle m'a acheté le paquet 17 et demi avant mon anniversaire, avant mes 18 ans. Et puis c'était elle qui s'occupait de mes cheveux, donc de 0 à 17. Maintenant, du haut de mes 29 ans, je me rends compte que quand même le temps passé sur mes cheveux avec ma maman, c'était un temps privilégié parce que c'est le temps qu'on prenait pour discuter toutes les deux, etc., etc. Donc pas de regret là-dessus, franchement, on a passé des très bons moments, on a pas mal communiqué pendant ces moments. Mais toujours est-il que ça prenait pas mal de temps. J'ai aussi grandi avec beaucoup de gens autour de moi qui avaient des cheveux beaucoup plus faciles à manier. Aussi, ma mère s'occupait très bien de mes cheveux, mais elle ne connaissait pas beaucoup de styles non plus. Elle ne sait pas faire les tresses africaines collées, donc au niveau des styles, c'était assez limité. Et donc, vers 18 ans, on a commencé le défrisage. Et jusqu'à les 2 premières années pendant lesquelles je défrisais mes cheveux, à chaque fois que je lavais mes cheveux, donc une fois par semaine, je les lissais avec une brosse séchante. Donc pas, j'avais pas encore de fer à lisser ou quoi, donc juste brosse séchante, mais quand même. Et au bout de 2 ans, ça me gavait. Du coup, j'ai commencé juste à me laver les cheveux et puis ensuite je mettais du produit. D'ailleurs, j'en ai un là parce que je voulais regarder quelque chose. Un produit pour les boucles, donc voilà, je mettais de l'huile et puis ensuite un leave-in conditioner, comme ça s'appelle. Et comment il s'appelle ça en français? Une crème de soin sans rinçage. Voilà. Donc, et c'est comme ça que la plupart d'entre vous me connaissent. Et donc, je vais mettre plusieurs photos là pour vous montrer mes cheveux. En général, qu'une fois lavés, je mettais du produit et puis tous les 2 jours, je remouillais mes cheveux pour remettre du produit, pour recréer des boucles, etc. Donc ça, franchement, de quoi 20 à maintenant, c'est comme ça que je m'occupais de mes cheveux. Et puis pour ce qui est du défrisage, je le faisais 1 à 2 fois par an. 2 fois en général, je faisais tous les 6 mois à peu près. Et puis plus ça allait, plus je faisais 7, 8, 9 mois. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter le défrisage? Parce que, pour plusieurs raisons. La première étant que j'ai déménagé aux États-Unis et je ne sais pas me défriser mes cheveux moi-même. Ça a toujours été ma mère. Et en déménageant, c'est vrai que je me suis dit, bon bah là, il va falloir trouver une solution tous les 6 mois pour me défriser les cheveux. Je fais confiance presque qu'à ma mère pour ce qui est de mes cheveux. Donc c'était toujours un petit peu, j'ai pas envie d'aller dans un salon que je connais pas en plus, je connais pas les US. Donc on a quand même réussi à s'organiser à chaque fois que quand elle venait, ça tombait pile poil dans le moment où il fallait que je me redéfrise les cheveux. Donc elle le faisait. Et là, j'en suis donc à 7-8 ans de vie aux US. Et j'ai été dans des salons, je pense 3 fois. Et ces 3 fois, ça m'a un peu... Je sais pas, ça me confortait dans l'idée qu'il n'y avait que ma mère qui savait s'occuper de mes cheveux parce que j'avais toujours... Le type de défrisant qu'ils utilisaient, ça m'allait pas, ça me faisait des croûtes et j'aimais pas forcément le résultat une fois sortie du salon. Donc je pense que ça a commencé à me travailler à je pense 3 ans. Vraiment que je me disais vas-y j'ai la flemme, ça coûte des thunes en plus, qu'il y a aussi ça. Hein. Ma mère c'est gratuit tu vois. Mais pas ici. Donc YouTube pour tout ce qui est
going natural, etc. C'est un peu comme Pinterest quand tu planifies ton mariage. Quand tu organises ton mariage, tu vas sur Pinterest et puis c'est un vortex. YouTube, c'est pareil. Du coup, de vidéo en vidéo, je me disais, oh, pourquoi pas. Et la goutte d'eau, entre guillemets, c'est cette année, mes cheveux ont fait de la merde. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des cycles dans les cheveux. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. On a été à un mariage cet été et je me suis lissé les cheveux. Mais c'était une catastrophe. Je passais le fer et j'entendais mes pointes surtout crisser comme de... Je sais pas. Ça a été vraiment un coup d'électrochoc pour moi. Je me suis dit, vas-y, il va falloir arrêter là. Il y a quelque chose qu'il faut que ça change. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est pas possible de se cramer les cheveux. J'ai toujours eu les cheveux à peu près à cette longueur. Bon, là, ils sont beaucoup plus courts là, parce qu'ils sont en boucle. Mais j'ai toujours eu les cheveux au niveau des épaules. Et là, plus je coupais, moins ça repoussait. Enfin, je dis, ça repoussait pas, enfin je sais pas. Donc c'était vraiment la goutte d'eau cet été où je me suis dit vas-y, c'est la galère, mes cheveux ils me disent stop. Surtout quand je regarde des photos de l'année dernière, genre comme celle-ci, où je me dis putain mais mes cheveux ils étaient en feu quoi. Et là, à Noël, on va à Saint-Martin et dans ma tête je m'étais dit c'est bon, ma mère va me défriser juste en décembre et ce sera la dernière fois. Et puis je me suis dit décembre, bon, t'as défrisé tes cheveux en avril jusqu'à décembre, ça fait quand même un petit bout de temps pour laisser pousser. T'as déjà fait le travail, pourquoi repartir à zéro sans raison quoi. Donc je me suis dit en fait, elle va pas me défriser. Donc à partir de maintenant, c'est go time, plus de défrisage. Bon, alors la raison pour laquelle je partage tout ça, c'est pour documenter cette aventure qui est la mienne de mes cheveux, parce que pour tout vous avouer, je sais pas ce que je fais, je sais pas du tout. Je parlais de YouTube, il y a plein de vidéos, mais il y a je sais pas laquelle des youtubeuses a mes cheveux, tu vois. Je sais pas. Donc il va falloir que je découvre tout ça, donc je vais vous emmener avec moi. Donc dans les prochaines vidéos, je vais sûrement vous montrer comment je me lave les cheveux, donc les produits que j'utilise, des updates, des progrès. Je vais parler des produits que j'utilise et qui marchent pour moi et l'évolution des produits que j'utilise, parce que ce que j'essaye aussi de changer, c'est le type de produit que j'utilise, parce que j'imagine que la partie des cheveux défrisés, elle va pas forcément accepter les mêmes produits que la partie des cheveux qui n'est pas défrisée et vice versa. Donc voilà, ce sera juste documenter mon aventure. Sur les produits aussi, j'aimerais bien m'éloigner de tout ce qui est silicone, etc. Tous les trucs qui sont pas bien pour vos cheveux. Donc vous allez découvrir tout ça avec moi. C'est tout pour cette vidéo qui a été plus une espèce de diatribe sans fin et sans structure. Laissez-moi des petits commentaires pour si vous avez des conseils, de 1. De 2, si vous avez des produits par lesquels, enfin c'est votre bible, je prends, franchement je vais tout prendre. Donc laissez-moi des commentaires pour tout, pour m'encourager, pour me dire mais t'es trop teubé, vas-y continue de défriser les cheveux. Si vous avez d'autres vidéos qui donnent des conseils pour se coiffer, des trucs comme ça, je prends tout. Donc laissez-moi tout dans les commentaires et à bientôt.